Frères et sœurs, chers amis, le moment est venu pour moi de porter à votre connaissance les nominations pour l'année pastorale à venir et qui seront effectives au 1er septembre prochain. Des changements de responsabilité de prêtres avaient eu lieu, en particulier à Tours Sud et à Tours Nord ces dernières années. Les nominations présentes sont le résultat d'une réflexion de plusieurs mois qui sont commandées par des besoins essentiels liés à la mission. Il s'agit de toujours mieux accueillir les catéchumènes qui viennent à nous depuis près de 3 ans, les recommençants nombreux, c'est-à-dire ceux qui, baptisés enfants, avaient abandonné toute pratique et reviennent dans l'Église en demandant en particulier la confirmation. Il s'agit de prendre en compte aussi la question urgente des néophytes, c'est-à-dire les nouveaux baptisés, pour qu'ils persévèrent dans la vie ecclésiale. Il s'agit aussi d'apporter une proposition plus claire pour le monde des jeunes étudiants et jeunes professionnels. Il faut faire tout cela en sachant que depuis 5 ans, le moment où je suis arrivé parmi vous, 2 des prêtres du diocèse sont partis à la retraite. Un prêtre a quitté le ministère. Les frères dominicains ont quitté Tours et 5 autres prêtres, pour des raisons diverses, ont été ou sont moins disponibles. Cette année, nous voulons en particulier opérer une transformation du centre-ville. Cette transformation a été réfléchie à plusieurs niveaux. Le Conseil presbytéral a travaillé une réflexion sur le territoire et les lieux, commencé à la Conférence des évêques de France. Nous avons aussi abordé cette question lors de notre voyage à Rennes l'an dernier. Il y a aussi eu le travail du Conseil diocésain pour la mission, que je remercie particulièrement et que je salue. Les groupes de travail de Tours Centre, lancés ici même à la cathédrale il y a 1 an. Un groupe de travail de la pastorale des jeunes et enfin, bien évidemment, la réflexion du Conseil épiscopal. J'y ajoute la consultation que j'ai faite fin de l'année dernière auprès d'une centaine de personnes, de manière discrétionnaire, afin de savoir s'il fallait un nouveau vicaire général et, dans le cas où il le fallait, qui pouvait être appelé à cette charge. Enfin, je veux souligner avoir été très touché par la disponibilité de tous les prêtres appelés à exercer une nouvelle mission. Je souhaite que les communautés qui vont nécessairement connaître des changements de pasteurs, comme cela se fait régulièrement, puissent vivre ces changements, les accueillir dans un regard de foi et d'espérance en vue du bien de toute l'Église. Voici donc ces nouvelles nominations pour améliorer notre dispositif en vue de la mission. Je me permets de vous dire que cela va prendre un certain temps et donc je vous invite peut-être à ne pas applaudir tout de suite, comme c'est parfois la coutume, mais je vous donnerai le top départ, si vous le voulez bien. J'ai donc souhaité, après la consultation en particulier que j'ai faite et qui a montré tout l'attachement de nombreux diocésains à l'actuel vicaire général, j'ai souhaité en fait que le diocèse dispose désormais de 2 vicaires généraux. Cela m'aidera aussi, vous me permettez de le dire, alors que je viens d'être réélu comme vice-président de la Conférence des évêques, à assumer ma charge. Avant tout donc, le père Rimbaud demeure vicaire général, tout en assurant son enseignement à l'Institut catholique de Paris, comme il le fait depuis de nombreuses années. Je le remercie de sa disponibilité à poursuivre sa mission. J'ai appelé comme autre vicaire général le père Thibaut Bruère, qui devient en outre curé de la paroisse Saint-Maurice et aura donc la charge de la cathédrale. Je le remercie d'avoir accepté cette nouvelle charge. Le père Pierre-Xavier Pénaud
est nommé vicaire épiscopal et curé d'Amboise et de Château-Renaud in solidum avec le père Alexandre Brouillet. Le père Pénaud arrête sa responsabilité de référent de l'école catholique. Le père François du Sartel est nommé curé doyen de Notre-Dame de Choisy. Il devient en outre responsable du service du catéchuménat. Le père Nathanaël Gras devient curé in solidum avec le père Jocelyn Fortin de la paroisse Saint-Vincent-Saint-Martin en Vouvrion. Le père Grard devient en outre le nouveau référent pour l'enseignement catholique. Le père André Collange devient curé de la paroisse Saint-Laurent, Sainte-Marie de Montlouis. Le père Benoît Quisito de la communauté Saint-Jean, curé de la paroisse Saint-Jean des Roches, avec l'accord de son supérieur, prend la charge de la paroisse de Montrésor, l'ensemble étant destiné à former une seule entité. Le père Benoît Menoux devient curé de Langeais-Château-Lavallière et doyen du doyenné de Chinon, chargé plus particulièrement de la réforme du territoire de ce doyenné appelé à évoluer. Le père Christophe Malric de la communauté de l'Emmanuel est nommé, avec l'accord du responsable des prêtres de cette communauté, curé des paroisses Notre-Dame en Bouchardais, Sainte-Maure-Saint-Épin et Saint-Vincent de Paul de Richelieu, et responsable du pèlerinage de Notre-Dame de l'île Bouchard. L'ensemble constitué de la paroisse Notre-Dame-la-Riche, Saint-Côme-en-Loire et de la basilique Saint-Martin est confié avec l'accord du modérateur de la communauté Saint-Martin, dont Paul Préau, à la communauté Saint-Martin, dont 3 prêtres seront présents pour la rentrée pastorale pour cette charge. L'ensemble Saint-Jean de Beaumont, Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Étienne, avec l'accord du responsable des prêtres de la communauté de l'Emmanuel, est confié au père Jocelyn Cher. L'église Saint-Étienne, le presbytère, deviennent le nouveau pôle jeune du centre-ville de Tours, chargé de la mission auprès des étudiants et des jeunes professionnels. Sa responsabilité est confiée au père François Coinon, avec une équipe de prêtres et de laïcs. L'ancien couvent des Dominicains redevient la maison des prêtres et surtout le presbytère et l'accueil de la paroisse Saint-Maurice. Plusieurs prêtres aînés y résideront et apporteront une aide sur le centre-ville. Le sanctuaire de la Sainte-Face est confié, avec l'accord de son évêque, au père Fabrice d'Ouérin du diocèse de Quimper et Léon. Il aura pour charge d'animer le sanctuaire et sera aussi au service de la paroisse Saint-Maurice. D'autres nominations complémentaires, particulièrement pour les services diocésains, seront rendues publiques avant l'été. En outre, en raison de cette réorganisation du centre-ville, comme cela d'ailleurs avait déjà été annoncé, et surtout de l'état inquiétant de l'église Saint-Pierre-Ville, qui nécessite une attention toute particulière, l'assemblée liturgique, selon le missel de 1962, quittera Saint-Pierre-Ville pour un autre lieu de célébration que nous aurons l'occasion de préciser ensemble. Vous pouvez désormais applaudir.